Alors, ce matin, j'aimerais énormément vous parler de ceci. Alors, celle-ci, c'est une brique. Elle a son petit poids, parce que en fait, la moitié de la page, en fait, c'est la Bible. C'est l'histoire des personnages qui ont cru en Dieu ou au contraire, qui n'ont pas cru en Dieu et qui sont donnés en bons exemples ou en mauvais exemples à suivre ou à ne pas suivre. Et puis l'autre moitié de la page, c'est un commentaire biblique qui m'aide à comprendre, parce que parfois la Bible est un peu touffue, on a un peu du mal à rentrer dedans, et il y a certains textes où on a vraiment besoin comment dire, d'explications, d'aide pour pouvoir rentrer dedans. Et, euh, et cette Bible, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Nous croyons que c'est par là que Dieu nous parle et que c'est le canal principal par lequel nous pouvons entendre la voix de Dieu. C'est en lisant la Bible. Dieu nous y parle d'une manière compréhensible, il se met à notre niveau, il nous parle en français, ou si on a une Bible en italien ou dans une autre langue, il nous parle dans notre langue, on peut le comprendre, et c'est la manière parfaite qu'il a utilisée pour communiquer avec nous. Il peut utiliser d'autres manières, mais la manière principale, celle sur laquelle on va pouvoir se fonder, avoir des piliers solides pour notre vie, c'est cette parole-là. On ne voit pas trop bien le titre, mais c'est là où Dieu nous parle, c'est cette parole-là. Alors, j'ai une petite animation pour commencer ce culte, ce message. Juste avant de la faire, je vais prier, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a été laissée, parce que tu ne nous as pas laissé sans une trace, Seigneur, de tes paroles, de ta volonté, Seigneur, de ce que tu veux pour nous. Et tu nous as laissé ces écrits, Seigneur, tu nous as laissé cette parole. Vraiment que cette parole touche encore nos cœurs ce matin, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, pour pouvoir me guider, Seigneur, dans cette prédication. Amen. Alors, j'ai une petite animation musicale à vous proposer. Je ne vais pas la faire très longue. Vous allez avoir 5 chanteurs à reconnaître, d'accord? Mais vous n'avez que 12 secondes pour essayer de retrouver le nom du chanteur. Ça vous va? Vous avez compris? D'accord? C'est une petite vidéo. Il y en a énormément dans la vidéo, mais nous, on va faire les 5 premiers. Et peut-être que vous pouvez, si vous n'êtes pas super à l'aise avec la musique, peut-être vous pouvez vous mettre avec votre voisin ou votre voisine et essayer de faire à deux une petite équipe et essayer de trouver la bonne réponse avant qu'elle apparaisse à l'écran. Ça vous va? Bon, Marc, il a ses yeux qui pétillent, lui, les quiz musicaux, c'est son kiff, c'est ce qu'il aime, donc voilà. Ce ne sont pas des artistes chrétiens. D'accord. Je sais que certains sont très forts pour reconnaître les artistes chrétiens, mais ici, c'est un quiz que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a pour toutes les générations, hein. Voilà, voilà, 5 titres. Qui a fait un 5 sur 5? Ah ouais, quand même. Oh là là, les 5 sur 5, bande de païens. Alors, ce petit quiz musical, peut-être que ça vous choque d'écouter ce genre de musique à l'église, mais il y a une vraie utilité ce matin pour mon message. D'accord? L'utilité, elle est dans ma question, c'est comment vous avez fait pour reconnaître ces chanteurs? On les écoute parce qu'on les aime, on les connaît, on connaît leur voix. On connaît leur voix. En fait, à quel moment, je veux dire, la connaissance nous est venue du nom de ces chanteurs et même éventuellement du nom de la chanson, c'est quand nous-mêmes, on les a écoutés. Et on ne les a pas juste écoutés une fois. D'accord? Celui qui crie «Johnny!» hein? C'est pas qu'il a écouté Johnny une seule fois dans sa vie. D'accord? Il l'a pas écouté une fois, il l'a pas écouté 2 fois. Il l'a écouté des dizaines de fois, des centaines de fois. Et
En fait, il y a une signature vocale, il y a une voix qui est reconnaissable. On sait que Johnny n'a pas la même voix qu'un autre chanteur, etc. Et on reconnaît en fait la voix d'Adèle, de Rihanna et tout ça, de Section d'Assaut. On les reconnaît en fait et on les identifie. On met un nom dessus. On a exercé notre oreille et si on écoutait ce genre de musique, au moment du quiz musical, on le reconnaît directement. On sait qui est l'artiste. Bon, parfois la mémoire fait un peu défaut, mais je veux dire, on sait qu'on l'a entendu, on sait qu'on le connaît. La voix, elle est reconnaissable entre mille. On a exercé notre oreille. Eh bien, moi j'ai envie de dire la même chose pour la parole de Dieu. Est-ce que quand tu as une pensée qui te traverse le cœur, tu sais directement reconnaître, tu dis « Ah, ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus, c'est la voix de Jésus. Je sais que cette pensée qui me vient dans le cœur, c'est la voix de Jésus. » Ou bien, quand il y a une autre pensée qui te vient, « Ah, non, ça c'est pas Jésus qui parle comme ça. Je reconnais que c'est Jésus, il ne me parlerait pas comme ça. C'est pas Jésus qui me parle comme ça vient pas de lui. » En fait, comment c'est possible de reconnaître la voix de Johnny? C'est parce que j'écoute souvent du Johnny, d'accord? Et à un moment, on me fait écouter du Johnny, je reconnais directement parce que je connais sa voix. Comment est-ce que je connais que Dieu me parle? C'est parce que j'ai tellement lu la parole de Dieu. J'ai tellement ouvert cette parole, j'ai tellement lu en fait dans ma Bible que quand il y a une pensée qui me vient, je sais reconnaître si ça vient de moi, de l'ennemi ou si ça vient de Dieu. Parce que je connais sa voix. Je connais sa voix. Mon oreille est exercée. Il y a un verset qu'on va regarder ensemble dans Jean 10 et qui dit ceci. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Jésus se présente à nous comme un berger et nous sommes ses brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Je l'ai mis en blanc pour que ça ressorte bien. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Quand tu t'es tellement plongé dans la parole de Dieu, tu as passé tellement de temps dans cette parole, tu sais quand c'est Dieu qui te dit « bouge, pars, sors, va, fais ceci, fais cela ». N'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. En fait, tu reconnais sa voix directement parce que tu connais la voix du berger, parce que tu es habitué, tu es exercé à entendre cette voix. Et ce n'est pas limité au dimanche. C'est quelque chose qu'on exerce toute la semaine. Celui qui s'exerce à écouter le berger seulement le dimanche, en fait, il appauvrit son expérience avec Dieu. Dieu a envie de lui parler tous les jours. Et pas uniquement à travers un pasteur, un orateur, etc., mais directement. Dieu veut te parler en direct par la Bible, par la parole de Dieu. J'ai un verset dans Josué qui nous montre en fait qu'une vie réussie se base aussi sur cette lecture régulière de la parole de Dieu. Josué qui est à l'aube d'une conquête incroyable et de nombreux combats, va rencontrer Dieu et Dieu va lui parler. Et à un certain moment, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Les seuls écrits que Josué a pour méditer, c'est la loi de Moïse. Il lui dit « Prends ça, prends ce texte-là, cette parole de Dieu et médite-la. » Et il lui dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. À Josué, il lui dit, si tu veux avoir du succès, médite-le jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de dormir, c'est pas ça l'idée. Mais c'est vraiment cette idée de s'attacher et de ne pas attendre une semaine avant d'ouvrir la Bible, mais de se dire tous les jours j'ai besoin de ce moment avec Dieu. C'est mon premier point. Si je connais la parole, je sais reconnaître la voix du bon berger. Mon premier point, c'est ça aujourd'hui. Puisque c'est la Bible, c'est là où Dieu parle, eh bien si je connais cette parole, si je pratique, si je la lis régulièrement en fait, je sais reconnaître la voix
du Seigneur, je sais reconnaître la voix du bon berger. Vous savez, dans la Genèse, il y a un livre extraordinaire qui nous montre que Dieu a tout créé. Euh, En fait, Adam et Ève ont entendu une autre voix, la voix du serpent, la voix du diable, qui leur proposait tout à fait autre chose. Et ils ont accordé de l'importance à cette autre voix. Et moi, évidemment, je vais vous encourager à manger cette parole, à la lire, à la faire vôtre, à vraiment passer des moments de tête-à-tête avec Dieu pour écouter cette parole. Parce qu'alors, en écoutant cette parole-là, vous pourrez mettre de côté les autres voies qui vous amènent dans des chemins complètement différents. Vous savez, Satan connaît très très bien les Écritures. Et quand on lit, l'Évangile, en fait, on va voir que déjà à l'âge de 12 ans, Jésus était dans le temple et il discutait. Il discutait et les gens étaient étonnés de la sagesse qui était en lui. Il connaissait la parole déjà petit. Et Paul, on dit de Paul aussi et de Timothée qu'ils connaissent la parole. Non, oui, Paul parce qu'il est pharisien, mais Timothée, on va voir un verset un peu plus long où on nous dit que déjà depuis enfant, il connaissait la parole de Dieu. C'est vraiment un atout de connaître Dieu depuis très jeune. Et c'est une grâce de le connaître plus tard dans la vie. Alors, Jésus connaissait la parole, Satan connaît aussi la parole, et on va voir qu'une des premières choses que Jésus va faire, avant même de commencer à servir le peuple d'Israël, de commencer à guérir les gens, c'est qu'il va être amené dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui va le pousser et lui dire, maintenant tu prends un temps au désert. Pendant 40 jours, il ne va pas manger, et Satan va venir avec une tentation au bout des 40 jours, et va lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, tu prends ces cailloux, tu le transformes en pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, il va remettre Satan à sa place. Grâce à quoi? Grâce à la parole de Dieu. Il y a une chose qui fait fuir Satan de ta vie, c'est la parole de Dieu. Lui, il va lancer ses flèches sur toi. Tu as une armure, tu as un bouclier, tu as une cuirasse, tu as un casque pour te protéger. Mais le moment où toi-même, tu dois attaquer Satan pour le faire fuir de ta vie, pour qu'il arrête de t'embêter, c'est le moment où tu prends la parole de Dieu et tu lui réponds avec la parole de Dieu. Satan qui est malin va continuer à tenter Jésus et va utiliser la parole de Dieu et lui dit, viens sur le temple, en haut du temple, et tu te jettes en bas. Et il est écrit, les anges, te rattraperont. Il veut utiliser une parole qu'il a trouvée dans la Bible, mais pour mal l'utiliser, pour provoquer le Seigneur, pour faire un miracle, juste pour le show. Provoquer Dieu inutilement. Ne faites jamais ça. Parce que Dieu, le Fils de Dieu va lui répondre justement, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Et en fait, il va utiliser chaque fois la parole pour remettre Satan à sa place. Et Satan va se lasser et il va quitter Jésus défait. Il est battu, en fait. Et qu'est-ce qui a permis de battre Satan? C'est la parole de Dieu. Donc, quand tu connais la parole de Dieu et qu'il y a une pensée de découragement qui vient en toi, cette parole, elle t'aide. Et tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu. Non, moi je suis pardonné. Non, moi je suis purifié. Et tu utilises cette parole pour contrer ces flèches empoisonnées que Satan aimerait bien mettre dans ton cœur pour que ton cœur soit infecté. Jésus, c'est comme ça qu'il va faire. Il va utiliser la parole. Il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas être comme Adam et Ève. Il ne va pas chuter. Il va se rappeler les paroles de Dieu et il va les utiliser. Toi aussi, utilise-les pour faire fuir Satan de ta vie. Nous sommes armés. Nous sommes armés pour pouvoir combattre l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui est notre arme, qui est notre épée. Alors, nous ne venons pas dans un temps de tête-à-tête avec Dieu pour lire la parole de Dieu. Nous ne venons pas en nous disant, mais il y a des choses que je ressens comme vraies ou il y a des choses que je pense être vraies dans la parole de Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'on s'approche de la parole de Dieu. En fait, si tu crois que Dieu parle à travers ce livre, en fait, tu vas croire que c'est la vérité.
que ce que Dieu dit est vrai. Croire Dieu, par exemple, Dieu te dit quelque chose et tu dis, je te crois Seigneur. Comme un ami, il vous raconte quelque chose et vous lui dites, bah ouais, je te crois. Vous avez confiance que ce qu'il vous dit est vrai. Bien, en fait, c'est la même chose. Quand tu t'approches de Dieu pour lire la Bible, en fait, tu dis à Dieu, je crois que tu es vrai et que ta parole est vraie et que quand tu parles, c'est la vérité. Et je ne suis pas là pour, comment dire, me mettre au-dessus de la parole. Je ne me mets pas au-dessus comme étant un espèce de juge de la parole pour savoir si vraiment Dieu dit des choses vraies. Mais j'accepte de me soumettre, en fait. J'accepte le point de départ, c'est de dire, Seigneur, tu existes, tu es vrai, et quand tu parles, c'est la vérité. Alors, la Bible, elle aborde énormément de sujets. Des sujets historiques, des sujets poétiques, elle aborde la science, etc. Mais ce n'est pas un livre de science. C'est un livre qui nous parle de la vérité qui est en Dieu. On va regarder ça dans 2 Timothée 3. Il y a un verset important pour nous ce matin qui dit ceci: « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Tu as été formé, tu as été équipé grâce à la parole pour pouvoir agir dans ce monde et faire le bien, pour être une bénédiction autour de toi. Les bonnes œuvres, c'est ça. Il y a plein de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi pour que tu les pratiques. Et c'est la parole qui va former ton cœur, qui va former ton caractère, qui va te malaxer pour que tu sois cette pâte prête à être cuite, prête à être cette nourriture pour nourrir ceux qui sont affamés. Les gens ont besoin de cette parole. Ils ont besoin de la grâce qui est en Dieu, que nous pouvons leur partager. Et Dieu va te préparer. Quand tu viens dans un tête-à-tête avec Dieu, en fait, il t'instruit, il te convainc, il te corrige, il t'instruit dans la justice. Et tout ça va te former pour que tu puisses avoir ta place dans ce monde et briller dans ce monde. Alors, mon deuxième point, c'est quand je lis la parole de Dieu, eh bien, Dieu va me dévoiler son plan pour ma vie, son plan pour l'Église, son plan pour l'humanité. Il va me dévoiler les choses, il va m'ouvrir l'esprit sur qui il est et quel est son plan. Tu peux montrer l'image suivante? Il y a une joie énorme qui est venue dans mon cœur récemment. Et je vous explique un peu mon cheminement. En fait, pendant des mois, je me suis consacré à un livre en particulier dans ma Bible. Je vous ai dit qu'il y avait un commentaire dans ma Bible, c'est pour ça qu'elle est si épaisse. Et donc, je lisais un chapitre, par exemple, et puis après, je lisais tous les commentaires qui y a en dessous pour essayer de nourrir et voir d'être nourri comme ça. Mais il y a plein de manières différentes de lire la Bible. Et récemment, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais plus pratiqué ça, j'ai eu à cœur, et je pense que c'est l'esprit qui me conduisait comme ça, j'ai eu à cœur de relire la Bible, mais sans les commentaires, juste lire la Bible et avancer dans ma lecture et refaire toute la Bible, c'est-à-dire de lire de A à Z, dans un certain ordre particulier. Il y a plein d'ordres particuliers. Vous pouvez lire, par exemple, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, d'accord? Vous pouvez lire tous les livres historiques d'abord, ou la loi de Moïse d'abord, ou d'abord tous les évangiles. Enfin, il y a plein d'ordres qui sont possibles pour aborder la Bible. Moi, j'en ai choisi un qui est la fenêtre de gauche. C'est en anglais, c'est Marc qui m'avait conseillé ça. C'est une application d'Olivetree qui est une Bible d'études et dans laquelle il y a plusieurs plans. Et là, on voit le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5 et pour chaque jour, en fait, il y a un texte dans la Genèse et un texte dans Luc. Et donc, chaque jour, j'ai une partie de la Genèse, de l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament. Et on lit en parallèle comme ça. Et ça me parle, ça me remplit de joie. Le moment où j'ai commencé ce plan, ça m'a rempli de joie. C'est comme si l'Esprit me disait, mais tu ne te rends pas compte à quel point je vais pouvoir déverser des choses dans ta vie à simplement les moments que tu lis la Bible, en fait, que tu te nourris de cette parole. Je vais t'équiper, je vais t'enrichir de ma présence, ça va être un tête-à-tête, tu vas ressentir mon amour, tu vas ressentir ma sagesse,
tu vas ressentir mon conseil, mes instructions, ma correction. Et ça m'a vraiment rempli de joie de commencer ce plan. Ça, c'est l'application à gauche. L'application de droite, c'est une autre application que j'ai en français. C'est la Bible d'études second 21. On a le texte de second 21. Il y a un onglet aussi avec plein de plans. Et là, vous voyez un plan dimanche 5 mars 2023. Il reste dans ce plan-là 358 jours de lecture pour lire la Bible en un an. Et on nous propose Job, chapitre 8, du verset 1 au chapitre 10, verset 22. Et dans l'application, vous avez déjà le plan. Et vous pouvez télécharger comme ça d'Internet plein de plans différents. Et en fait, ce qui est agréable, ce qui est satisfaisant, la satisfaction qu'on a, c'est de cocher en fait dans ce plan et de dire, OK, voilà, ce jour-là, je l'ai fait et je passe à la suite. Et s'il y a un jour, malheureusement, on n'a pas lu, un autre jour, voilà, on retombe sur son plan et on complète, etc. Mais le but pour moi, en fait, c'est de relire toute ma Bible et de me nourrir, en fait, d'être nourri et de laisser ces temps de tête-à-tête avec le Seigneur, de retrouver une communion forte. Vous savez, le réveil, ce fameux réveil que toutes les églises soupirent, c'est quoi? C'est une présence accrue du Saint-Esprit en nous qui nous pousse vers Dieu, qui nous pousse vers la sainteté, qui nous pousse vers l'adoration, qui nous pousse vers la prière, qui nous pousse à expérimenter Dieu dans une dimension plus forte. Et si tu permets à Dieu de te parler tous les jours, de suivre un plan, de te plonger dans cette parole tous les jours, en fait, ta croissance spirituelle va s'accélérer. Le conseil de Dieu et son caractère va s'imprimer en toi. Et tu vas commencer à briller beaucoup plus fort encore parce que tu as besoin de cette parole pour vivre. Dieu nous instruit dans sa parole sur la meilleure façon de vivre notre vie. C'est cette manière de vivre qui plaît à Dieu, qui est en accord avec sa nature, avec son caractère. Et il n'y a aucun livre chrétien qui peut se comparer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence, c'est une graine. Quand tu la lis, en fait, il y a Dieu qui dépose une graine de vie et puis il va l'arroser, l'arroser, l'arroser. Il y a des fruits qui vont sortir, des fruits de justice, des fruits bons, des fruits d'amour, des fruits de paix, des choses extraordinaires qui se passent. Il y a que ce livre-là qui peut provoquer ça. Un bon livre chrétien va te faire du bien, mais jamais autant que la parole de Dieu. J'ai volontairement pris ce livre-ci ce matin parce que, en fait, avec Albert, Nancy, Alessandra, Daniela, quand on a choisi de suivre ce livre, on était persuadé que c'était un livre de bonne qualité, avec un bon enseignement, avec des bonnes choses dedans. Et souvent, en fait, ce livre nous donne raison, dans le sens où on voit des choses qui confirment que oui, c'était un bon livre. Mais une fois de temps en temps, et merci Francesco de m'avoir contacté par rapport à ça, mais une fois de temps en temps, il y a des petits détails qui nous montrent que c'est qu'une manière de voir la Bible, c'est une interprétation de la Bible. C'est pas la parole de Dieu, ce livre. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole parfaite. Ça, c'est imparfait. Il peut y avoir des petites choses parfois ou des grosses choses qui sont dedans et qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Et une des choses qu'on a trouvées au chapitre 6 et 7, c'est que cet auteur est attaché à une doctrine qu'on appelle la doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé ». C'est-à-dire, une fois sauvé, une fois que Dieu t'a sauvé, peu importe la manière de vivre après, tu seras d'office sauvé. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Il n'y a rien qui peut nous prouver qu'on est là-dedans. Donc, en fait, ce livre, peut-être qu'il est bon à 80%, peut-être qu'il est bon à 90%, mais il y a des erreurs dedans. Et cette doctrine-là, on ne peut absolument pas être d'accord. Dieu nous demande de travailler à notre salut, de progresser dans la sainteté, de veiller à ne pas perdre ce qu'il nous a donné, de demeurer en Christ. Et il ne nous dit pas, t'as ton ticket, c'est bon, fais ce que tu veux. T'as ton ticket pour le ciel, t'es bon pour la vie éternelle, vis ta vie comme tu l'entends. C'est pas du tout ça que la parole de Dieu nous dit. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, le
le fait que j'ai commencé à la fois une lecture dans la Genèse et dans l'évangile de Luc, en fait, ça me permet de voir un tout petit peu comment le plan de Dieu est dévoilé. Et j'aimerais juste, pendant quelques minutes, vous dévoiler ça. D'accord? Euh, je dis d'accord, mais c'est une fausse question. Celui qui me dit non, je ne suis pas d'accord, moi je fais quoi? Euh, alors on va voir dans un premier temps que Dieu a placé l'homme avec une position particulière par rapport à l'ensemble de la création. C'est déjà ça en ça que son plan, comment dire, est dévoilé. Tu peux montrer Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu va créer la terre, va la remplir, va séparer les eaux, va mettre les astres, va mettre le jour et la nuit, va mettre de la végétation, va mettre des poissons dans l'eau, puis des animaux sur la terre. Et puis seulement, il va créer l'homme et la femme. Et il va leur dire, vous êtes au-dessus de la terre, vous êtes au-dessus de la création. La création est bonne, la création de l'homme et la femme est très bonne. Et il y a une valeur au-dessus. Tu n'es pas en dessous des végétaux, tu n'es pas en dessous des arbres, tu n'es pas en dessous de l'environnement, tu n'es pas en dessous de l'écologie, tu es au-dessus. Tu as une place de choix et aussi une grosse responsabilité par rapport à cet environnement. Tu n'es pas en dessous des animaux, tu es au-dessus des animaux. Tu n'es pas l'égal des animaux, tu es au-dessus des animaux. Tu as une place de choix parce qu'avec toi, Dieu veut un cœur à cœur. Il veut passer du temps avec toi, il veut une relation avec toi. Et il a un plan pour toi qu'il dévoile. Un peu plus loin dans Genèse 2, on lit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Le plan de Dieu, c'était de mettre l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, un endroit extraordinaire. Hier soir, avec Christophe, on était dans le parc d'Anguien, un parc magnifique. Il y avait des animations là-bas, on était là-bas, on a passé un chouette moment. Et ce parc était tellement magnifique à l'époque où il a été conçu que Louis XIV est venu quelques jours pour voir ce parc et pour pouvoir demander la même chose pour Versailles. Donc, c'est un sujet de fierté pour les petits Belges. Mais même Versailles ne peut pas se comparer au jardin d'Éden et à la beauté que Dieu avait créée pour l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux. Dieu avait créé un environnement extraordinaire pour que l'homme soit heureux. C'est ça la bonté de Dieu. Et il leur dit, vous allez le cultiver et vous allez le garder. Donc en fait, il leur donne une responsabilité, il leur donne une mission, il leur donne quelque chose à faire qui est utile, qui est bon, qui est un travail sain, qui est rempli de satisfaction. Et il leur dit, aussi un peu plus loin, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc ce n'était pas une pomme, hein. On ne sait pas ce que c'était comme fruit, mais c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu donne un endroit magnifique, une mission belle et pleine de responsabilités, d'accord, un beau travail, et il donne aussi des limites, des restrictions et un avertissement. Dieu est toujours comme ça, il nous avertit. Il nous avertit, tu peux choisir ce chemin-là, mais attention, il y a un autre chemin qui est meilleur. Et si tu choisis ce chemin-là, tu seras béni. Il donne des avertissements. Dieu travaille comme ça dans toute la Bible. Alors j'aimerais revenir un tout petit peu sur la tentation. J'aimerais vous lire dans Genèse 3. J'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu parce que c'est le cœur de mon message ce matin. Dans Genèse 3, en fait, on a le serpent qui vient tenter Adam et Ève. Le cœur de la tentation, on va le voir dans un instant.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Il met la parole de Dieu en doute. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit? Et il est malin en fait, parce qu'il connaît la réponse. Il sait que c'est oui. Et il sait que l'homme et la femme ont dit, bah oui, c'est ça qu'il a dit. Et donc, il les met déjà avec lui, une manière de les attirer de son côté à lui. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc la femme est au courant de l'avertissement. Et l'homme aussi, bien sûr. Le serpent dit alors à la femme, mais vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il fait là, Satan? Il fait Dieu menteur. Non, ceci n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas vrai, dit le serpent. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir, l'avertissement de Dieu, il est faux. Dieu ne vous aime pas. Dieu ne vous aime pas, en fait. Moi, je vous aime. Moi, je vais vous montrer qu'en fait, si vous mangez ce fruit, ça va vous ouvrir l'intelligence et vous serez comme Dieu. Moi, je vous aime. Moi, je réponds à votre vrai besoin. Moi, j'ai vraiment la solution à ce que vous voulez vraiment vivre. Mais Dieu, non. C'est un menteur. Vous n'allez pas mourir en vrai. Et il n'a pas vraiment un bon plan pour vous. Et l'homme et la femme reçoivent ces paroles et il y a une fissure qui se fait à l'intérieur d'eux. Pour la première fois, ils doutent de l'amour de Dieu. Ah, on pensait que Dieu nous aimait, mais en fait non. Il ne nous aime pas vraiment, il nous a caché des choses vraiment importantes. Il nous a caché que on pouvait être intelligent, qu'on pouvait être comme lui, etc., etc. Ils commencent à douter de l'amour de Dieu. Et là, dans cette fissure, la tentation va avoir toute l'occasion de se développer, de prendre la place et de briser la relation avec Dieu. Et c'est toujours comme ça que Dieu fait encore, c'est toujours comme ça que Satan fait encore en 2023. Il va d'abord venir dans ton cœur avec une pensée, mais non, Dieu ne t'aime pas vraiment. Il ne prend pas vraiment soin de toi. Il n'est pas vraiment intéressé par toi. Il te laisse dans ton problème, il te laisse dans ta situation. Moi, j'ai une autre situation, une autre solution. Il va nous proposer toutes sortes de solutions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que cette première tentation qui a plongé l'humanité dans le mal et dans la déchéance et qui a fait que le vieillissement, la mort, les maladies, les disputes et tout le reste sont arrivés, les guerres, ça a commencé à partir du moment où on a douté de l'amour de Dieu. Et quand tu viens chaque jour à la parole de Dieu, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour faire quelque chose d'utile pour Dieu? Tu te dis, « Oh, je suis un bon chrétien, il faut que je lise ma Bible, parce qu'en plus, on me l'a dit dimanche, il faut que je lise... » Et alors tu te dis, j'ai un devoir, et je vais faire mon devoir, et quand j'aurai fait mon devoir, quand j'aurai lu mes petits versets, mes petites pages, je serai en ordre avec Dieu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Il veut pas que tu fasses quelque chose pour lui. Il veut que tu fasses quelque chose avec lui. Quelque chose d'indispensable. Recevoir cette semence de vie dans un tête-à-tête qui est un tête-à-tête d'amour. Il veut te fonder dans l'amour, que tu saches dans ce tête-à-tête qu'il a envie de passer du temps avec toi. Et il te demande ce matin, et toi? Est-ce que tu as envie d'un petit tête-à-tête chaque jour avec moi? Est-ce que tu as envie de te poser un instant, d'ouvrir la parole et de me permettre de t'aimer, de t'instruire, de te corriger, de te guider, de te conseiller? Parce que je t'aime. Imaginez un couple, Ryan, Maureen, et il y a un des deux qui dit à l'autre, « Je t'aime, tu ne peux pas savoir comment je t'aime. »
mais j'ai pas envie de passer du temps avec toi. J'ai pas envie de discuter avec toi. Mais je t'aime, hein, je t'aime. Sache-le. Officiellement, j'ai dit oui, et officiellement, sache-le, je t'aime. Mais j'ai pas envie de passer du temps avec toi, hein. Mais c'est comme ça que Dieu ressent les choses, je pense, sans m'avancer trop. Je pense que quand on ne veut pas s'arrêter et lire la parole de Dieu, c'est comme si on lui refuse un tête-à-tête d'amour. Et alors on dit Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais jamais on a du temps pour s'arrêter, pour l'écouter et passer du temps en tête-à-tête avec celui qui nous a tant aimés. Je ne vous demande pas de lire votre Bible pour faire quelque chose pour Dieu, mais pour savoir qu'il y a un tête-à-tête avec quelqu'un qui vous aime énormément et qui ne veut pas attendre une semaine avant de vous reparler, ou 2 semaines, mais qui veut tous les jours semer dans votre cœur cette parole qui vous permettra de tenir bon devant la tentation et qui vous permettra de battre le Satan sur son terrain et qui vous permettra d'être formé pour toute bonne œuvre. Le cœur de mon message, c'est ça. Dieu veut un tête-à-tête tous les jours avec toi parce qu'il a envie de t'aimer, il a envie de te parler directement, sans passer par le pasteur, sans passer par un responsable. Directement, tu lis la parole de Dieu avec un cœur qui croit que Dieu est vrai et que sa parole est vraie. Dans l'évangile de Luc, au 1er chapitre, on voit que tout le plan de Dieu avec Adam et Ève qui s'était écroulé à cause du péché, Jésus revient avec le même plan, mais cette fois-ci pour l'accomplir pour de bon, avec 100% de chance que la puissance l'accomplisse pour de vrai. Et on lit un peu plus loin, dans Luc 1, verset 17, donc il y a une prophétie qui est faite sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui va préparer la venue de Christ. Et qu'est-ce qu'on lit? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Élie qui était ce prophète dans l'Ancien Testament, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Vous avez déjà vu un enfant qui se comporte mal, un adolescent qui se comporte mal, qui a un comportement extrêmement éloigné de ce que Dieu veut pour lui. Vous avez vu un adulte marcher dans le péché. Il y a une puissance, c'est l'Esprit Saint qui est capable de faire d'un rebelle quelqu'un qui marche selon la sagesse des justes. Quel que soit le péché dans lequel un homme, une femme est tombé, un adolescent, un enfant, il y a une puissance, c'est la puissance de Dieu qui est capable de faire de ce rebelle quelqu'un qui marche dans la justice, quelqu'un qui marche dans la sagesse. Dieu accomplit enfin son plan afin qu'on puisse marcher dans la justice. J'aimerais voir aussi dans Luc 1 comment Dieu, malgré la chute avec Jésus-Christ, va revenir à son plan de bonheur et de justice et de paix pour nous. Et au verset 72, on lit ceci. Là, c'est toujours une prophétie de Zacharie qui dit ceci. « Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et il se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu marches sans crainte, qu'il n'y ait aucune peur en toi, que tu puisses marcher sans craindre. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de la vie, de notre vie. C'est ça le plan de Dieu. À travers Jésus-Christ, il peut enfin changer ton cœur, utiliser la Bible pour le malaxer ton cœur et le préparer pour des bonnes œuvres afin que tu marches tous les jours dans la sainteté, afin que tu marches tous les jours dans la justice, afin que tu marches dans cet amour, dans ces délices de cet amour de Dieu. C'est juste extraordinaire comment Dieu revient à son plan initial qu'il avait commencé en Éden,
que Adam et Ève ont complètement foiré. Et il revient avec Jésus-Christ et dit maintenant, par Jésus-Christ, toute ma puissance est disponible pour que ce plan-là s'accomplisse pour de vrai. Et que de rebelle que tu étais, tu deviennes juste, tu deviennes saint, tu deviennes attaché à Dieu. Alors, il y a énormément de choses à dire sur la parole de Dieu et j'aimerais en dire une dernière. Je ne pourrai pas parler de tous les aspects de la parole de Dieu, mais il y a un aspect que j'aimerais vraiment mettre en avant pour terminer, c'est qu'il y a une attitude juste pour venir lire la parole de Dieu chaque jour. Il y a une attitude juste. Et Dieu nous demande cette attitude juste. Quand nous avons ce tête-à-tête, où nous prenons du temps pour aimer Dieu et pour le laisser parler dans nos vies, il nous parle, croyons que sa parole est vraie, nous l'écoutons, nous pouvons réagir, le questionner, nous pouvons nous dire à des moments, je ne comprends pas ce que je lis, Seigneur, et réagir parce que Dieu accepte que, voilà, on ne comprend pas toujours tout, mais Dieu veut aussi qu'on puisse reconnaître que ce n'est pas un exercice intellectuel de lire la parole de Dieu. Dieu ne veut pas des intellectuels. Dieu ne veut pas d'une église intellectuelle qui utilise uniquement son intelligence et qui se dit « je vais absorber des connaissances. Je vais connaître. Ok, maintenant je connais. » Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas augmenter les connaissances dans ton cerveau qui est important. C'est vraiment cette relation. Laisser Dieu parler dans ta situation. Vous savez qu'il y a des fois, on ouvre la Bible et le texte qu'on lit, ça répond exactement à la situation qu'on est en train de vivre. C'est comme si Dieu était en train de nous répondre par rapport à une situation qu'on vit. C'est comme ça qu'il nous parle. Ce n'est pas juste un livre d'études. Il y a une semence de vie dans ce livre qui est déposé en nous. Et puis Dieu va nous demander d'agir en fonction, pas juste d'écouter, il va nous demander d'agir, bien sûr. Mais le point sur lequel j'aimerais insister pour terminer, c'est ceci, c'est notre intelligence seule ne suffit pas. Vous avez une intelligence, vous avez une capacité à comprendre les choses, à lire, mais cette capacité ne suffit pas. D'accord? Dans Matthieu 5, on trouve ce fabuleux verset sur le bonheur. Et le premier verset qui nous est donné, il nous dit ceci. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, et la première chose qu'il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Quand tu es devant la parole de Dieu, ne te dis pas « je suis suffisamment intelligent pour tout comprendre ». Au contraire, Dieu te dit « tu es heureux si tu reconnais ta pauvreté spirituelle, si tu reconnais que tu as besoin de quelqu'un qui lit avec toi cette parole. » Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas quel auteur vous aimez bien, Agatha Christie, Joël Dicker, Alexandre Dumas, je ne sais pas quel auteur de roman vous aimez bien, mais imaginez que vous êtes en train de lire le roman de cette personne et que la personne qui l'a écrit est juste à côté de vous et que quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez directement lui demander « mais qu'est-ce que tu as voulu dire là, dans ce passage-là » Ce serait incroyable d'avoir l'auteur juste à côté de soi. Mais c'est exactement ça que l'Esprit vient faire pour celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. Seigneur, moi, avec mon intelligence seule, je ne vais pas réussir à tout comprendre. J'ai tellement besoin que tu sois juste à côté de moi et que tu m'enseignes pendant que je lis, que tu m'ouvres les yeux quelque part, que tu ouvres mon intelligence. Et Dieu te dit, heureux, tu es heureux parce que tu as fait cette démarche de demander mon assistance pour lire la Bible. Tu es heureux parce que je vais agir dans ta vie. Tu vas découvrir des trésors dans cette parole. Tu vas dire, mais purée, comment ça se fait que je n'ai pas lu plus ma Bible que ça? Je reçois tellement de choses à travers cette parole. Il y a Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth
et qui va avoir un cantique extraordinaire. Et on lit dans Luc 1 ceci: Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Ce cantique de Marie, la mère de Jésus, montre que Dieu va renverser les puissants les trônes et il va élever les humbles. Et que Dieu n'est jamais du côté de l'orgueil. Et si tu veux venir à la parole de Dieu, si tu veux lire la Bible, la chose que tu dois absolument abandonner, c'est l'orgueil. Il y a une humilité qui est nécessaire quand tu viens. Il y a une humilité qui est nécessaire. Non, Seigneur, je ne connais pas tout. Non, Seigneur, je ne maîtrise pas tout. Non, Seigneur, j'ai encore beaucoup à apprendre de toi. Non, Seigneur, je suis que dans une étape de ma marche, mais je sais qu'il y a d'autres étapes qui sont devant moi qui vont me demander de la foi et de la confiance en toi pour avancer et pour continuer de porter du fruit. Et je laisse ces pensées orgueilleuses de côté parce que je veux que le Seigneur me parle. Et cette attitude humble permet au Seigneur de télécharger son caractère en toi au moment où tu lis la Bible. Il télécharge en toi des données. Il télécharge en toi son caractère, sa parole, sa vérité, son plan, tous ses trésors. Il les télécharge en toi parce que tu le reçois humblement. Tu les reçois humblement. Et dernière chose à propos de l'attitude juste, dernier verset, dans Luc 24, on trouve ceci. Il est avec les disciples, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, Jésus, et il va parler encore aux disciples. Et jusque-là, en fait, les disciples étaient tellement perplexes à propos du plan de Dieu. Quoi? Tu n'es pas ce grand roi comme David qui venait avec son armée, qui chassait tous les ennemis? Tu es mort en plus, et maintenant tu es ressuscité. Ils étaient perplexes, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus leur avait enseigné. Ils avaient été là, ils avaient vu les miracles et tout ça, et pourtant il y avait quelque chose en eux qui bloquait. Leur intelligence était limitée pour comprendre, alors qu'ils avaient Jésus, le Fils de Dieu, sous leurs yeux pendant 3 ans. Et là, on voit ceci, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, Dieu est celui qui t'ouvre l'intelligence. Tu deviens sage d'une sagesse que tu n'aurais jamais atteint par toi-même, mais parce que Dieu te désire sage. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est de se garder du mal. C'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer le monde comme Dieu l'aime. De t'aimer toi-même, bien sûr, d'aimer le prochain et de faire le bien tous les jours de ta vie. Et Dieu veut t'ouvrir l'intelligence. C'est ça l'attitude juste avec laquelle j'aimerais terminer ce message. Celui qui veut vraiment retirer tout le bénéfice du moment de tête-à-tête avec Dieu, il doit absolument s'approcher de Dieu humblement. On n'a pas toute l'intelligence, on n'a pas toute la sagesse par nous-mêmes, mais Dieu donne à celui qui demande. Les premiers versets des Proverbes, c'est ça. À celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. Est-ce que vous m'avez entendu ce matin? Est-ce que vous avez entendu à quel point Dieu veut un tête-à-tête avec vous? Pour vous parler tous les jours, pour mettre en vous sa vérité, afin que vous soyez forts, face à la tentation, afin que vous soyez forts dans le fait de porter du fruit, de vaincre l'ennemi et de voir le plan de Dieu s'accomplir pour votre vie. De ne pas attendre longtemps avant d'entendre la parole de Dieu, mais de venir vous-même la trouver. Et si vous manquez d'intelligence, si vous manquez de sagesse, il la donne. Il ouvre l'esprit, il ouvre l'intelligence, il répond aux besoins le plus profond de votre cœur. Ne soyez pas comme Adam et Ève qui ont pensé que la solution était ailleurs, qui ont pensé que quelqu'un les aimait mieux que Dieu. Sachez que ce moment
de tête à tête, c'est le moment où Dieu déverse son amour aussi en vous. Afin que vous soyez fondés dans cet amour. Vous dites, mais je sais que Dieu m'aime. Il entendra ma prière. Il ne me laissera pas dans ma situation parce qu'il m'aime. Il me fera sortir de ce péché dans lequel je tombe toujours. Il me fera vaincre. Il me fera élargir mon territoire, me fera conquérir des nouveaux domaines dans ma vie, les reprendre pour sa gloire et porter du fruit. Et les gens me diront, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que dans ta vie, tu vis les choses de cette manière-là? Et vous dire, mais j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi qui fait une œuvre extraordinaire. Je ne sais pas t'expliquer, mais moi je suis disponible. Je viens devant lui, je viens chercher les forces et lui me les donne. Je viens chercher l'intelligence et lui me les donne. Et je porte du fruit parce que lui fait une œuvre en moi. Et toute la gloire est à lui. Est-ce qu'on prie? Merci Seigneur pour cet appel, Seigneur, à ce tête-à-tête, tous les jours avec toi, Seigneur, pour entendre ta parole. Tu nous aimes énormément, Seigneur, et tu nous poses la question, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux passer du temps avec moi? Est-ce que tu veux t'arrêter? Seigneur, nos vies sont parfois remplies de tas de choses, Seigneur. Et on a une vitesse à laquelle les choses s'enchaînent qui est extrême parfois, qui est parfois fatigante, qui nous stresse parfois énormément. Permets-nous de nous arrêter chaque jour, Seigneur, de faire silence à l'intérieur de nous, de te permettre de nous parler, Seigneur, d'imprimer ton caractère en nous, Seigneur, dans ces moments de tête-à-tête. Enseigne-nous, Seigneur, instruis-nous, corrige-nous, Seigneur, équipe-nous pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Soyez puissamment encouragés par cette parole. Et pour ceux qui n'aiment pas les applications, les ordinateurs et toutes ces choses-là, il y a aussi des plans à imprimer. Faites-vous aider pour imprimer des plans et lisez régulièrement. Toute la Bible est inspirée. Il n'y a pas des livres qu'il faut éviter. D'accord? Il n'y a pas des livres qui sont au-dessus. Tout est disponible pour vous instruire. Bon dimanche à tous.